Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de LH & Co, l'émission 100% Limoges Handball. L'info de la semaine, c'est le Limoges Handball qui pour la première fois depuis très longtemps ne fait plus partie du top 5. En s'imposant mardi face à Nantes, Nîmes a éjecté des 5 premières places des Limougeaux qui se retrouvent désormais 6e. Ce recul est aussi la conséquence de la mauvaise passe que traversent encore et toujours les hommes de Tariq Ayatoun. Il y a 15 jours, le LH a carrément explosé en plein vol en s'inclinant face à Nîmes 34-21. Face à des Nîmois survoltés, Ingers Doudé et ses partenaires n'ont pas existé et ont concédé une 4e défaite de suite. Samedi dernier, le match du LH à Ivry a été reporté en raison de cas de Covid au sein de l'équipe francilienne. Mais les Limougeaux sont invités à se reprendre dès ce vendredi à l'occasion de la réception de Cesson-Rennes. La mauvaise passe actuelle, le bilan des recrues, le mercato pour la saison prochaine, le remplacement de Romain Ternel au poste de demi-centre. Nenad Stanic, le directeur sportif du LH, a accepté de faire le tour d'horizon de l'actualité de Limoges. Non, elle n'est pas inquiétante. Je pense qu'avant ou après, on a dû passer par cette période et on savait qu'il va arriver forcément une période difficile. Jusqu'au-là, on était épargné et tout. Là, on a ce qui était on peut dire, vraie défaite, c'était la défaite contre Tremblay et contre Chambéry à la maison. Après, une défaite logique contre Montpellier et la défaite contre Nîmes. Le Nîmes, ça reste quand même un petit peu, comme on dit, une tâche sur la manière. Après, tu sais, pour moi, c'est la dernière défaite et à partir de là, l'équipe elle va rebondir forcément. Je pense que ni un ni l'autre, c'est un passage difficile et comme j'ai dit, ça arrive à toutes les saisons là. Ça s'est enchaîné 4 défaites, mais je pense qu'aussi il y a un petit relâchement chez nous parce que l'équipe elle était sous la pression toute la saison, la première saison en Leinster League, réaliser l'objectif principal de se maintenir. Même si mathématiquement c'est pas encore fait, mais c'est très bien parti sur un maintien facile. Donc il y avait une petite période de relâchement. Et puis justement, ça explique aussi la difficulté de Star League. Une fois que vous n'êtes pas à 100%, ben, c'est difficile de gagner. Coupe d'Europe, c'était jamais notre objectif. C'est notre objectif principal cette saison, c'était quand même le maintien. Et Coupe d'Europe, peut-être c'était une opportunité à saisir. Ça dépend de notre classement à la fin d'année. On ne s'est jamais mis la pression par rapport à ça. Maintenant, c'est toujours faisable mathématiquement, mais moi j'espère que surtout que l'équipe elle va rebondir, qu'elle va retrouver les plaisirs et les ingrédients pour gagner des matchs. C'est déjà par rapport à eux, par rapport à leur satisfaction sur le terrain. Si on gagne suffisamment de matchs pour se qualifier à la Coupe d'Europe, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu tôt pour faire un bilan individuel et détailler un peu de performance de chacun. Mais ce que je peux dire en manière générale, c'est que nos recrutements nous ont permis quand même de réaliser l'objectif. Ils ont ensemble amené un plus-value à l'équipe. Le preuve qu'on est plutôt c'est bien parti pour se maintenir et se maintenir tranquillement. Donc on est très satisfait et je pense qu'ils en ont apporté vraiment le nécessaire pour faire le maintien. Comme chaque année, quand on fait le recrutement, en fait, on essaie d'apporter un plus-value à l'équipe actuelle. Donc, je pense que ça a été le cas aussi pour les joueurs qui sont signés. Daoud, c'était le choix plutôt par rapport à un joueur qui est capable de défendre un numéro 2. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure exploitation de Yoav sur le terrain, sur le jeu, sur le grand espace. Ensuite, le pivot Nicolas Nieto, c'est en fait pour nous, Rouen, il est arrivé un peu à la fin de cycle chez nous et on a voulu le remplacer avec un pivot qui peut attaquer, défendre et avoir une rotation en secteur central. Et Ewan Kerwadek, c'est pour remplacer Antoine Léger. C'est son joueur de la même génération, mais on trouvait que Ewan, il a un peu plus bagage
et en attaque et en défense et apporter un plus-value au poste, surtout une rotation plus complémentaire avec Mike Brasler. Le départ de Romain, c'était aussi un peu la surprise pour nous parce que pour toute nos constructions d'équipe pour la saison prochaine, on s'est projeté avec lui. Lui, il avait une opportunité de dernière minute pour terminer sa carrière et reprendre la scène de formation à Toulouse. Et même s'il était bien intégré chez nous, il a encadré l'équipe de moins 18, on avait un poste pour lui à la fin de carrière, mais pas celui-là qu'il va avoir à Toulouse. Et on a commencé véritablement à chercher à partir de mi-janvier, c'est le moment où ils nous ont annoncé définitivement qu'il va pas rester. Pour moi, c'est un poste important et puis on cherche aussi un joueur complémentaire avec Yoav, ce qui était le cas cette année, Romain et Yoav. Et la difficulté en plus, c'est que je pense qu'on a un peu commencé tardivement de chercher et tout. On a cherché plutôt un joueur francophone. Par rapport au projet, par rapport aux relations aussi avec Tariq, parce que Yoav, il est déjà un joueur étranger, mais qui sait très bien l'intégrer, qui parle très bien français. Donc on avait plusieurs opportunités, mais ça ne s'est pas réalisé. Donc on continue de chercher. Je pense que bientôt, le problème va être résolu. C'est un profil plutôt celui qui rassemble la Rome maternelle, c'est-à-dire un joueur de duel, de percussion, capable de tirer à mi-distance, mais surtout un très bon organisateur de jeu et surtout un joueur qui peut défendre à poste de numéro 2. Parce que Yoav, malgré ses gabarits, il a beaucoup de qualités en attaque, sur le grand espace, mais en défense, il peut défendre que numéro 1. Tant qu'on cherche un profil un peu différent pour avoir plus de variété en attaque et en défense en même temps. Oui, Jérémy Souti, il va rester finalement, il va avoir le même rôle à peu près comme cette année, ça va être un 5e droitier sur le base d'arrière, plutôt un joueur de rôle polyvalent qui peut évoluer sur tous les postes sur le base d'arrière et tout, qui défend très correctement au poste de numéro 2. Donc finalement, de ne pas chercher un autre joueur, on a décidé de le conserver encore une saison dans l'effectif et je pense qu'avec son expérience, à tous les moments, il peut nous apporter. Pour nous, actuellement, le problème numéro 1, c'est de régler le problème de demi-centre. Et après, il y a plein de choses qui peuvent s'envisager. C'est ça ce qui est vraiment essentiel et ce qui manque aujourd'hui pour conclure notre effectif pour la saison prochaine. Après, on verra comment on va terminer la saison. On verra s'il y a opportunité qui va se présenter sur le marché. On verra économiquement si on va avoir un budget pour peut-être un recul de plus. Mais pour le moment, la priorité, c'est de régler le problème de demi-centre. Le Limoges Handball reçoit Cesson-Rennes ce vendredi à 20h et à huis clos à Henri-Normand. 5 choses à savoir sur la formation bretonne. Première chose, Cesson-Rennes occupe la 11e place au classement avec 13 points. En 20 matchs joués, les Bretons ont remporté 4 victoires et concédé 11 défaites et 5 nuls. Auteur d'un match nul, mardi à Toulouse, il reste sur 3 matchs sans défaite. Deuxième chose, avec 30 buts encaissés en moyenne par match, Cesson est la 2e pire défense du championnat. Seul Limoges, bon dernier de ce classement, fait pire avec une moyenne de 30,39 buts encaissés par match. Troisième chose, l'ailier droit Yoann Cardinal est le 7e meilleur buteur de Lidl Star League cette saison. Le Breton score à une moyenne de 6 buts par match. Le premier reste toujours Dragan Gajic avec une moyenne de 8 buts par match. Quatrième chose, parmi les hommes à surveiller du côté de Cesson-Rennes, il y a Romain Brief. Revenu au Bercail après une parenthèse de 4 ans à Chambéry, le demi-centre de 32 ans est le dépositaire du jeu breton. Un temps blessé, son absence s'est faite sentir en début de saison. Limoges devra savoir le maîtriser. Enfin, à l'aller, c'est le LH qui avait pris le meilleur sur les Cessonnais, 30-26. Un match où 2 hommes étaient sortis du lot. Dragan Gajic avait inscrit 13 buts sur 14 tentatives et Yacine Idrissi avait réalisé 15 parades à 36% de réussite. Cesson-Rennes aura sûrement à cœur de prendre sa revanche ce vendredi. Voilà, LH & Co, c'est fini pour cette semaine. On vous donne rendez-vous ce vendredi
à partir de 20 h sur lepopulaire.fr pour suivre en direct la rencontre entre Limoges et Cesson Rennes. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro.